Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 140 « Je suis émotionnellement intelligent ». Avant de commencer, j'aimerais vous partager le témoignage de Sophie, qui est institutrice et qui joue en classe à 2 minutes ensemble avec ses élèves de 10 ans. Et elle nous partage « C'est devenu un outil essentiel de notre quotidien. C'est top pour développer le langage et l'imagination. Un bel exercice aussi pour apprendre à nommer ses émotions. Ces temps de parole ont développé une ambiance de classe chaleureuse et respectueuse. Merci les quarts de 2 minutes de bonheur. Alors, c'est nous aussi, Sophie, qui vous disons merci. » Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! En réunion, je soumets une idée qui ne remporte pas l'adhésion d'ensemble. Un de mes collègues fait un peu d'ironie et je me sens rougir. J'ai honte. Je me sens complètement idiote. Impossible de présenter une réponse constructive et je boucle tellement dessus que je ne suis plus capable de participer à la discussion. Je rentre à la maison, j'ai passé ma soirée à faire le taxi entre les entraînements de hockey et le piano. Tout est en vrac et mon téléphone bip toutes les 2 minutes à chaque courriel qui rentre. Alors quand mon dernier, 4 ans, me rappelle que demain, il doit absolument porter son pantalon rouge, qui est évidemment encore trempé dans la machine à laver, j'explose. Mais tu ne pouvais pas y penser avant? C'est pas possible, mais où as-tu la tête? Et là, ça me chicote. Ce n'est pas si grave. Et pourtant, je déborde, je fulmine pour un détail. Pourquoi mes émotions transforment-elles à ce point mon comportement? Est-ce qu'il existe des moyens de réguler leur impact sur ma vie? Les émotions n'ont pas souvent bonne presse. Parfois, notre éducation nous a transmis des moyens de les taire ou de les cacher. Ce sont juste les bébés qui pleurent. Ne fais pas l'enfant. Ces expressions toutes faites contribuent à nous faire croire que ce qui est émotionnel est puéril et non digne d'intérêt. Pire, les émotions sont l'apanage des faibles, nous disent certains. Même Oscar Wilde en parle. Seuls les faibles mettent des années à s'affranchir d'une émotion. Celui qui est maître de soi peut étouffer un chagrin aussi aisément qu'inventer un plaisir. Étouffer. Le mot est quand même fort. Et il suppose que la voie de la force et de la sagesse passe par l'extinction des émotions. Alors effectivement, si nous sommes dans une société qui glorifie la neutralité, le contrôle, la maîtrise de soi et de son image, alors les émotions sont la bête à abattre. Et pourtant, au-delà des représentations culturelles, qui sont-elles vraiment ces émotions? Mais à quoi servent-elles? Un petit détour par le Larousse nous rappelle qu'une émotion est une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Nous pouvons donc dire qu'une émotion agréable ou désagréable est une réaction physiologique à un événement extérieur. Par exemple, les portes du métro qui se ferment devant vous et les 8 minutes d'attente supplémentaires. Ça va générer frustration et anxiété. Un enfant qui apporte le plus beau caillou qu'il a trouvé sur le chemin. Ça va générer en vous de la tendresse. Un supérieur qui lynche un membre de l'équipe va provoquer sans doute dégoût ou exaspération. La réussite d'un examen, ça va générer satisfaction, optimisme, soulagement. Le bébé qui pleure encore, du découragement, de l'inquiétude, de l'agacement. Comme vous pouvez l'entendre, l'éventail est large et propose 1001 tendances pour poser des mots sur la façon dont nous réagissons à quelque chose d'extérieur qui nous surprend, qui est en fait simplement un déclencheur. Pour poursuivre, j'aimerais refaire un petit détour par les mécanismes de notre cerveau qui me semblent toujours offrir un changement de regard bienvenu sur nos a priori et nos croyances. Notre cerveau se compose de 3 zones. Le cerveau reptilien, qui est le centre de nos instincts primitifs et de nos besoins primaires comme nous nourrir ou nous reproduire. Ensuite, le cortex cérébral, qui est la partie la plus mature de notre cerveau. C'est ici que se dessine notre capacité à parler, à imaginer, à choisir ou encore à créer. Et puis enfin, la partie qui nous intéresse,
le cerveau limbique, qui est aussi appelé le cerveau émotionnel. Il nous permet d'éprouver des émotions et de mémoriser ce que nous ressentons. C'est ici que nous retrouvons le circuit qui traite les stimuli extérieurs. Ces stimuli mettent notre corps en action pour répondre au déséquilibre émotionnel provoqué par les émotions. C'est un vrai travail d'équipe et de coopération qui se déclenche alors dans notre cerveau entre l'hypothalamus, l'hypophyse et l'amygdale. Rappelez-vous, nous en avons parlé dans notre épisode 120 sur J'aime le stress. C'est cet ensemble qui réagit à une alarme, court-circuite les mécanismes habituels de notre cerveau et mobilise nos ressources pour réagir efficacement à la menace. C'est ici que nous retrouvons les bienfaits des émotions. Alors, le premier bienfait. D'abord, elles allument des feux qui orientent efficacement nos ressources. Si je reprends le cas du stress, notre fréquence cardiaque augmente avec cette pression artérielle et le foie libère plus de sucre pour nous redonner de l'énergie. C'est aussi ce circuit qui met en pause notre système digestif et nos récepteurs de la douleur pour rediriger tout notre corps vers la réponse à apporter au danger. À l'inverse, la joie va libérer de la dopamine qui va irriguer le corps et lui redonner un bon petit coup de fouet. Les émotions sont donc le filtre qui permet de passer au tamis les stimuli extérieurs et met le corps en action pour y répondre. Je suis fascinée de voir combien la mécanique humaine est bien faite. Le deuxième bienfait des émotions est de nous permettre de comprendre ce qui est important pour nous et de mieux nous connaître par conséquent. Par exemple, si je suis inquiète avec ce séminaire d'entreprise, je sens que si je fais mauvaise impression, cela va me poursuivre et me coller à la peau. Je vais rencontrer tout un tas de nouvelles têtes alors que je connais si peu de monde et que je suis bien timide. J'ai mal au ventre plusieurs semaines avant et dès que j'y pense, je suis paniquée et tétanisée. Ça m'a pris du temps de comprendre que derrière ces émotions se cachait la peur de ne pas être assez bien. Ce genre de séminaire est souvent une belle scène pour les personnes qui sont à l'aise à l'oral et en groupe, mais pour moi, c'est un exercice de comparaison douloureux. Cependant, rien ne dit que ceux qui sont brillants sont meilleurs ou bien que les discrets ne valent rien. Mon émotion m'a révélé ce biais que j'avais. Depuis, je change progressivement de regard, je ne conditionne plus tant ma valeur au regard des autres et je me sens plus consciente de mes forces et confiante dans mes projets. Le troisième bienfait des émotions, c'est qu'elles nous aident à identifier lorsque nos besoins ne sont pas comblés. Si je prends l'exemple de mon nourrisson qui ne cesse de pleurer, quel est mon besoin non satisfait? Un besoin de mieux le comprendre? Un besoin de contrôle? De silence? De pause? Ou bien simplement suis-je en carence de sommeil, j'ai besoin de temps pour moi ou de davantage d'équilibre? Derrière une émotion inconfortable siège souvent un besoin non reconnu et non satisfait. Ce sont de puissants signaux qui nous aident à mettre le doigt dessus. Vous pouvez nous réécouter dans notre podcast numéro 12 sur les besoins. Les émotions, effectivement, nous permettent indirectement de progresser dans la connaissance de nous-mêmes. Alors bien sûr, intellectuellement, on comprend bien tout ça, mais ça n'enlève pas le fait que parfois nos émotions nous submergent. Selon notre état physique ou mental, le contexte du moment peut augmenter l'emprise de nos émotions sur nos comportements et nos réactions. C'est sans doute pour ça que vous pouvez vous révolter contre votre conjoint qui vous parle juste de sa journée de boulot alors que vous êtes au bout de votre vie avec votre liste de to-do toujours pleine, sans parler de votre culpabilité d'être tiraillé entre les enfants et votre travail. Les émotions peuvent effectivement nous faire peur car elles nous font perdre nos moyens, perdre notre contrôle sur la situation. C'est pourquoi, souvent, nous cherchons à mettre un couvercle dessus pour mieux les dompter, voire même les nier, ou même les mettre sous le tapis pour les cacher. Alors attention, parce que s'il y en a trop sous le tapis, on peut finir par trébucher, et si la marmite est pleine, gare à l'explosion. Allez, je change de regard. Cependant, pour éviter de claquer la porte du bureau de votre patron ou de lui envoyer votre ordinateur au visage après un feedback négatif, sachez qu'il existe des moyens de développer votre intelligence émotionnelle. Moira Mikolajczak, professeure de psychologie à l'Université catholique belge de Louvain, a dirigé plusieurs travaux dans le domaine de la régulation émotionnelle lors de son post-doctorat à Stanford aux États-Unis.
C'est aussi la grande spécialiste du burn-out, qu'il soit parental ou professionnel. Elle part du constat qu'entre le moment où nous nous levons et celui où nous nous couchons, nous passons 90% du temps à ressentir des émotions. Les émotions impactent notre bien-être physique et psychique, notre performance et nos relations. Voilà pourquoi elle se dédie à ce sujet et démontre, grâce à une étude menée avec la plus grosse mutualité belge, que meilleures sont les relations émotionnelles, plus faible est la consommation de médicaments, la fréquence des visites chez le médecin et la probabilité d'être hospitalisé. Par la suite, elle développe le concept de compétences émotionnelles qui sont au nombre de 5. Allons-y. Première compétence émotionnelle, être capable d'identifier ses émotions. Savez-vous que la plupart d'entre nous évoluent avec un éventail très restreint d'émotions? Je suis content ou je suis triste. Certains peu plus calés peuvent nommer la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Savez-vous que chacune d'elles renferme une vaste gamme de nuances? Apprendre à les connaître, toutes ces émotions, et enrichir son vocabulaire permet de mieux comprendre la diversité de ces sentiments qui nous traversent. Un exemple concret. La joie peut être de l'amusement, du contentement, de l'entrain, de l'enchantement, de l'excitation, de l'euphorie, de la fierté, de l'optimisme, de la satisfaction ou du soulagement. Poser des mots justes nous permet de mieux appréhender ce que nous vivons et d'amorcer l'action, nous dit Moira Mikolatchak. Effectivement, nous ne prendrons pas les mêmes actions si nous ressentons de la pitié ou du découragement. Pourtant, les deux nous rendent tristes. Vous pouvez d'ailleurs télécharger sur notre site www.2minutesdebonheur.com une liste de sentiments qui vont vous aider à élargir votre palette. Accrochez-la sur un lieu de passage, elle est valable pour tous, petits ou grands. Deuxième compétence émotionnelle, écouter ses émotions. Contrairement à nos réflexes, il est recommandé de porter attention à nos émotions. Lorsque vous vous sentez submergé, faites le vide et accueillez ce qui vous traverse. N'oubliez pas que les émotions nous envoient des signaux précieux pour identifier des pistes de changement dans nos vies. Soyons réceptifs. Troisième compétence, être capable d'exprimer ses émotions de manière constructive. Nous le savons tous, quand la cocotte minute siffle, il est rare que la discussion prenne un tour constructif. Je me souviens que, très énervée par l'annulation d'un atelier de travail que j'avais mis des semaines à organiser, j'avais vraiment envie de cogner les murs ou mon collègue en face. Heureusement, avec le télétravail, j'ai pu vider mon sac auprès de mon conjoint et faire redescendre la pression. Je pense que ça vous arrive à vous aussi. Cependant, être capable d'exprimer clairement et calmement son ressenti est une compétence essentielle. Précisément, c'est cette compétence qui permet de garder la ligne de communication ouverte pour que nos ressentis ne nous isolent pas les uns des autres et qu'au contraire, ils créent des passerelles. Un ressenti partagé construit et donne de la force à la relation et rétablit un rapport équilibré entre la source de notre émotion et ce qui nous traverse. Nous devenons acteurs de la situation et non plus la marionnette passive de notre ressenti. Quatrième compétence, être capable de réguler nos émotions. C'est sans doute la compétence la plus difficile. Être capable de laisser entrer nos ressentis sans les laisser prendre la télécommande de nos réactions. Nous allons vous donner quelques pistes par la suite. Et puis pour finir, cette cinquième compétence, savoir utiliser ses émotions pour ne pas perdre une bonne occasion d'agir. Qu'est-ce que mon amertume et mon découragement me disent de ma situation en ce moment? Probablement que ce projet dans lequel je me suis tant impliquée et qui n'a pas reçu l'accueil escompté me pèse sur le moral. Et si je cherchais à comprendre les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché? Peut-être vais-je explorer d'autres façons de mieux faire la prochaine fois, ou bien vais-je réaliser que, tout simplement, personne n'était mûr ou prêt à embarquer. Entre-temps, que puis-je faire pour compenser mon découragement? Sans doute passer un peu plus de temps dans ma zone de génie et m'appuyer sur mes forces pour reprendre confiance. Je vous renvoie dans l'épisode 24, je reconnais mes talents, ça peut aider. Explorons maintenant quelques pistes concrètes pour réguler ces émotions. Premièrement, vous pouvez commencer par travailler sur vos pensées négatives.
Savez-vous que sur les 60 000 pensées qui nous traversent tous les jours, 80% ont un biais négatif car notre cerveau réagit plus intensément à une menace qu'à un déclencheur positif. Vous pouvez réécouter pour ça notre podcast 120 sur le stress ou le 124 sur la peur. Pour corriger le tir, nous pouvons éduquer notre regard au positif en redoublant d'attention sur les aspects positifs de notre vie. Pourquoi pas en notant tous les soirs 3 choses positives. Deuxième piste, vous pouvez essayer d'arrêter de ruminer comme vous encourage notre épisode 83. La rumination nous porte parfois à transformer la réalité telle que nous la percevons avec nos biais. C'est une forme de tourbillon qui nous entraîne hors de la vraie vie et nous noie dans nos perceptions négatives. Troisième voie, un peu dans la même veine. Lorsque vous travaillez à identifier et exprimer vos émotions, efforcez-vous de vous demander quelle est la part de vos perceptions dans votre ressenti. Est-ce que votre sœur cherche vraiment à vous humilier quand elle vous fait ce compliment si insistant qu'il en devient suspect ? Waouh, cette robe te met super bien en valeur. Vous n'êtes pas obligé de sauter sur la supposition qu'elle sous-entend que le reste du temps, vous ne savez pas vous habiller. Et tu te mets en valeur ne veut pas forcément dire cache tous tes défauts. Dernière piste, essayez donc l'optimisme. Trop souvent sous-estimé et réduit à de la naïveté, l'optimisme est pourtant un socle de résilience dans toutes les situations inconfortables. Pour terminer, reprenons un des constats de Moira Mikołajczak qui démontre que s'appuyer sur ses solides compétences émotionnelles, c'est bénéfique tant pour la santé physique que pour la santé mentale. Elle démontre ainsi que 15 à 18 heures de développement des compétences émotionnelles permet de diminuer le stress et l'anxiété de 24% en moyenne, d'augmenter le bien-être et la satisfaction de vie de 16% et de 10% les relations sociales et humaines. Développer son intelligence émotionnelle, ça vaut le coup. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Ressentir des émotions est une caractéristique humaine qui occupe 1/3 de notre cerveau. 2. Les émotions sont des signaux envoyés par notre cerveau pour mieux nous comprendre et identifier si nos besoins sont satisfaits ou non. 3. Développer son intelligence émotionnelle, c'est identifier, écouter, exprimer, réguler et utiliser nos émotions. 4. Réguler ses émotions, c'est reprendre contact avec son corps, réduire l'emprise de vos émotions négatives et mettre plus de positif dans votre quotidien. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes ensemble nous dit que si vous sentez une émotion vive monter, prenez une pause et écrivez ce que vous ressentez précisément. Cherchez la source et demandez-vous si vous souhaitez prendre une action. Et laissez-vous surprendre par les bienfaits en temps réel. Et oui, l'émotion passe mieux quand elle est accueillie. La petite mousse de la semaine est ambrée cette semaine et nous est servie par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.